Vous êtes étudiant en droit, jeune juriste ou tout simplement intéressé par l'univers du droit? Bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple. Vous écouterez des personnalités qui se confient sur leur parcours, sur leur métier et vous expliquent l'organisation et le fonctionnement de leur entreprise ou de leur organisation. Bref, la découverte inédite du monde professionnel depuis chez vous, à votre rythme. Bonjour, je suis Delphine Bordier, j'ai la double casquette ex-avocate et directrice juridique et j'exerce depuis plus de 20 ans. J'ai créé Tout droit tout simple pour aider les étudiants et les jeunes juristes dans leur choix de carrière et leur prise de décision. Les aider à décoder le monde de l'entreprise au sens large pour un meilleur passage de l'académique aux pratiques. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir deux invités. J'accueille Catherine Bois et Tiffaine Casalbexon. Catherine est juriste droit immobilier depuis 7 ans et elle était avant dans le notariat. Et j'accueille également Tiffaine, donc, qui est notaire salarié. Donc, comme vous l'avez compris, on va parler du notariat, formation, passage en entreprise, difficultés du métier, satisfaction, les idées reçues. Voilà. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce 3e épisode du podcast Tout droit tout simple. Alors, vous avez toutes les deux le diplôme de notaire et deux parcours quand même assez dissemblables. Et c'est justement pour ça que je vous ai invité toutes les deux. Donc, Catherine, toi, tu es devenue juriste d'entreprise il y a maintenant, je crois, 7 ans à peu près. C'est ça, exactement. Et Tiffaine, toi, tu es restée dans le notariat. Oui. Et comme dans toutes les professions presque, il y a beaucoup de fantasmes sur les préjugés qui circulent sur la profession de notaire. Il n'y a pas de raison qu'elle y échappe. Donc j'aimerais aujourd'hui que vous nous dépeigniez en toute franchise ce métier, votre parcours respectif, etc. Et je crois, alors vous me direz si les chiffres sont exacts, on compte environ 16 000 notaires en France à peu près. Il y en a pratiquement autant que des juristes d'entreprise. Alors moi, pour avoir été directrice juridique, je connais assez bien le métier de juriste d'entreprise que j'exerce depuis 15 ans. Mais alors, j'avoue que je connais assez mal le métier de notaire. J'ai un peu honte de le dire, mais c'est vrai. Les seules fois où j'ai eu affaire à un notaire, c'était pour un achat immobilier ou moins drôle pour une succession. Mais je crois que ça représente... 99% des gens qui connaissent un notaire, c'est dans ces Voilà, conditions-là. c'est ça. Donc, Tiffaine, peut-être on va commencer par la première question. J'aimerais bien que tu nous expliques comment on devient notaire et puis que tu dresses un petit inventaire des activités du notaire, en fait, pour que les gens comprennent bien ce que fait un notaire. En fait, le notaire, comme la plupart des juristes, finalement, on a un parcours semblable pendant les premières années. Donc, on commence par au moins 4 ans de fac de droit général, plutôt donc droit privé général après pour ce qui est du notaire. Et en Master 2, on va prendre en général un Master 2, on va s'orienter sur un Master 2 droit notarial, à la suite duquel on se lance dans le diplôme supérieur du notariat, diplôme qui dure 2 ans. Donc on a 2 ans de cours en alternance avec ce qu'on appelle un stage qui dure quand même 2 ans, donc c'est un CDD de 2 ans, où on est presque à temps plein dans une étude notariale et on a une journée tout au plus de cours par semaine dans un domaine précis, puisque ça marche par semestrialité. Il y a 4 semestrialités, 2 semestrialités par an, pour penser les différents aspects de la profession de notaire. Et à la fin de chaque semestrialité, il y a des examens qui sont sans rattrapage possible. C'est-à-dire que quand on rate, on est obligé de redoubler, mais il n'y a pas de deuxième session, ni rien. Voilà, et on a une possibilité de redoubler qu'une seule fois. À la fin de ces 2 ans, on a la chance de pouvoir soutenir un rapport de stage. Avant, ça s'appelait un mémoire, maintenant, ça s'appelle un rapport de stage, où on doit traiter de 2 dossiers abordés au cours de son parcours professionnel et de développer donc 2 thématiques juridiques sur ces 2 dossiers. Et on soutient ce rapport de stage, et à la fin de ça, si on a obtenu la moyenne à tous les examens et qu'on obtient une note correcte à cet oral, et on reçoit le diplôme de notaire, diplôme supérieur du notariat. Et donc, on est diplômé notaire et on va exercer en tant que notaire assistant. En fait. Et quelles sont les activités principales du notaire? Majoritairement, il va y avoir toute la partie actes courants, immobilier, etc., où on va faire, si on se pose du point de vue particulier, ça va être essentiellement des acquisitions immobilières, avec les prêts, on va avoir des baux,
on va avoir des baux commerciaux, tout ce genre de choses. Avec la partie institutionnelle, il va y avoir beaucoup, au niveau des entreprises, il peut y avoir les baux commerciaux, il peut y avoir l'acquisition d'actifs immobiliers. Donc, ça va être des entreprises qui ont carrément des portefeuilles immobiliers, qui détiennent des biens en entier et qui vont acheter ou vendre. Et là, c'est des grosses opérations où les immeubles peuvent se céder, les sociétés peuvent se céder l'une à l'autre des portefeuilles immobiliers. Donc là, c'est en centaines de millions d'euros que ça peut se compter. Et c'est des gros dossiers qui sont traités par des services spécialisés au niveau de l'étude notariale dans lequel c'est géré, puisqu'en général, c'est des gens qui ne font que ça, qui sont spécialisés dans l'immobilier institutionnel et qui ne gèrent que des dossiers d'institutionnels. Et puis, il y a toute la partie famille, tournée autour des événements heureux ou moins heureux de la vie. Donc, il va y avoir le mariage, donc potentiellement un contrat de mariage, les PACS, et la fin de ces événements-là de vie. Donc, ça va être la dissolution du PACS, le divorce qui est de plus en plus délégué au notaire, donc qui va établir une convention de divorce. Et sinon, il va y avoir également les parties libéralité, ça va être les donations, et après les successions, transmission du patrimoine. D'accord. Alors là, je m'adresse plus à toutes les deux, mais la profession de notaire, elle est souvent assez caricaturée dans la littérature. Elle n'est pas forcément très connue ou très prisée, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer ce diplôme supérieur du notariat? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette formation en particulier? Et c'est vrai que moi, finalement, c'est plus lié aux matières que j'appréciais, qui étaient à la fois l'immobilier, le droit de la famille, où assez naturellement, en fait, quel est le plus grand généraliste du droit? C'est le notaire. Et donc, effectivement, je me suis dit que ça pouvait allier un certain nombre de domaines qui m'intéressaient. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai poursuivi dans cette voie-là. D'accord. Et toi, Catherine? Alors moi, ce qui m'attirait d'abord dans le notariat, c'était vraiment cette dimension de généraliste du droit, enfin un petit peu comme Tiphaine finalement. Le notaire en tant que professionnel du droit qui accompagne des hommes et des femmes, la société dans laquelle on vit finalement, dans sa diversité d'âge, d'origine, de milieu, dans les moments importants et structurants de la vie. Le notaire accompagne également les entreprises, petites et grandes, des petites par exemple pour des constitutions de statut, les grandes dans des ventes d'actifs ou des baux commerciaux. Et donc c'est vrai qu'en m'orientant en fait au départ dans mon cursus de droit, j'étais surtout très attirée par le droit des personnes, le droit des biens et aussi le droit administratif. Et donc le notariat était une façon de concentrer finalement toute cette palette de matières. Donc ça m'apparaissait comme un métier riche, diversifié et en même temps très proche de l'humain. Oui, c'est drôle parce que moi, quand j'étais à la fac, je ne voyais pas du tout le métier de notaire comme un métier très diversifié, justement. Alors, je pense que j'avais une vue très étroite du métier et c'est pour ça que c'est intéressant que vous parliez de cette diversité parce que, et notamment alors le côté institutionnel ou entreprise, mais c'est assez méconnu finalement du métier de notaire. Enfin, on voit que l'aspect famille ou immobilier, mais en fait c'est beaucoup plus diversifié que ça. Tout à fait. C'est vrai que si on s'attache au notaire de province, etc., effectivement, peut-être que c'est moins son cœur de métier. Donc, il va vraiment être sur la profession qu'on imagine le plus, un peu caricaturale, mais voilà. Le notaire de province, il va effectivement être peut-être plus, pour ce qui concerne l'accompagnement des entreprises sur des petites structures. Il va accompagner les agriculteurs, il va accompagner les petits commerçants, etc. Après, il y a aussi toute une dimension de droit rural qui va avoir, qu'il n'y a pas du tout dans une étude parisienne. Donc voilà, dépendant de là où se situe l'étude, finalement, il va y avoir des choses en plus ou des choses en moins, mais l'un dans l'autre, je ne pense pas qu'on puisse considérer que le métier de notaire à Paris ou dans des petites villes soit fondamentalement moins diversifié. Pour avoir travaillé un petit peu dans une étude du Loiret et également dans une grosse étude parisienne, je dirais qu'en termes d'organisation, l'étude parisienne, pour pouvoir justement respecter cette diversité, va organiser ses services en les cloisonnant au maximum. C'est-à-dire il y aura vraiment un service de droit de la famille, un service acte courant, un service IMO institutionnel et un service un peu droit des sociétés, un peu baux commerciaux, autour du commercial et de l'accompagnement des entreprises. Là où finalement, alors c'est peut-être pas représentatif, il faut évidemment pas faire de généralité, mais cette étude où j'avais travaillé hors de Paris,
chacun était finalement beaucoup plus déspécialisé. Tout le monde faisait un petit peu de tout. Il y avait plus de polyvalence, même si chaque collaborateur avait un peu sa dominante et chaque associé avait un peu sa dominante également. Comment on passe de clerc de notaire à notaire? Je pensais qu'une fois que vous aviez fini vos 2 ans après le master, vous étiez notaire, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. On est diplômé notaire, donc on a bien diplômé. Mais en fait, après, ça va être comme de la promotion finalement interne au sein d'une entreprise. C'est pour passer notaire salarié, en fait, c'est à la discrétion. Parce qu'en fait, il y a notaire salarié ou notaire associé. Salarié, ça veut dire que vous êtes notaire au sein de l'étude. Et dans ce cas-là, si vous êtes au sein de l'étude, ça veut dire que c'est une sorte de promotion qui vous a été accordée par le notaire où vous travaillez, qui va vous proposer à la nomination au niveau du garde des Sceaux. En fait, il va demander à ce que vous soyez nommé notaire par le garde des Sceaux, par arrêté ministériel, et vous devenez notaire salarié. Vous pouvez recevoir vos actes et les signer. Pour devenir notaire associé, là, c'est une association. C'est à vous de vous entendre avec d'autres notaires qui souhaitent s'associer avec vous. Ou alors, il y a d'autres possibilités pour devenir notaire. C'est la création d'office. Et il y a un concours qui existe, concours d'office créé. C'est un concours qui se passe chaque année. Je ne connais pas extrêmement bien, mais je crois que c'est chaque année. Vous passez le concours. Et il y a un nombre d'élus, c'est-à-dire que ça doit être peut-être les 5 premiers qui arrivent en tête de ce concours, qui gagnent la possibilité d'ouvrir leur étude, parce qu'il y a un numéro clausus, donc on ouvre par exemple tant de possibilités d'ouverture d'études. Les premiers arrivés peuvent créer leur office. Et sinon, il y a également eu, depuis 2017, c'est Emmanuel Macron qui avait mis ça en place quand il était ministre. Il avait créé l'eurodatage, où là, en fait, tout le monde pouvait s'inscrire, enfin, tous ceux qui étaient diplômés notaires pouvaient s'inscrire, et s'ils étaient tirés au sort, ils gagnaient un ticket d'entrée pour ouvrir leur étude. Il y a eu 2 tirages au sort, et là, on se pose la question de savoir s'il y en aura un autre ou pas. C'est pas certain, c'est en suspens. Mais il y en a eu 2, et ça a donné 2 vagues de création à Paris. C'est pour ça qu'à Paris, on voit plein de nouvelles études fleurir dans les rues parisiennes. Alors là, je m'adresse plus à toutes les deux, mais qu'est-ce que vous trouvez encore aujourd'hui le plus difficile dans cette profession? Alors du coup, je parle au passé puisque je n'exerce plus ce métier aujourd'hui. Je dirais qu'on est vraiment aux premières loges dans l'observation de la société, des gens, et dans ce qu'ils ont à la fois de meilleur et de pire. Je pense notamment aux problématiques de droit de la famille. Et je dirais qu'il est parfois difficile de prendre du recul et de s'extraire vraiment de la dimension humainement dramatique que peuvent prendre certains dossiers. Toi, Tiffaine, les mêmes difficultés que tu rencontres? C'est vrai que si on a affaire essentiellement à des particuliers, la difficulté que je vois vraiment au quotidien, c'est contrairement à d'autres professions qu'on exerce où on est face à des professionnels et où c'est des relations professionnelles dans un sens comme dans l'autre. Là, nous, on a le cadre de notre travail, mais en fait, on a face à nous des gens qui sont dans leur vie privée et donc qui ne mettent pas le même degré d'implication et qui n'ont pas les mêmes réactions en fait, que celles qu'ils auraient dans un milieu professionnel. C'est-à-dire il y a beaucoup d'affect. Il y a beaucoup d'affect, c'est beaucoup plus intense. Parfois, c'est très agréable, mais parfois, ça peut être très dur parce que vous avez des gens qui peuvent être extrêmement désagréables alors qu'ils auraient une certaine retenue dans un cadre professionnel. Je dirais que la deuxième difficulté rejoint, je pense, ce que Tiffaine évoquait tout à l'heure sur les perspectives d'évolution. C'est un métier où, de par l'organisation finalement de ces études, on n'a pas la main sur notre évolution du tout, puisque ça va dépendre aussi de combien la profession va être saturée à un moment donné. Moi, quand j'ai rejoint la profession, il y avait beaucoup de diplômés notaires. Du coup, il y avait beaucoup d'appelés et il y avait peu d'élus. Ça fonctionnait beaucoup par cooptation et quelque part, je trouvais pas ça forcément à la mesure de l'investissement qui avait été le nôtre pendant ces 8 ans d'études. Il est possible que les choses aient évolué avec la réforme Macron dont Tiffaine a parlé. Ça, je ne saurais pas le dire. Mais en tout cas, à l'époque, pour moi, c'était une vraie difficulté. Et sans dévoiler alors de nom, de secret, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur un dossier un peu marquant? Il y a un dossier qui m'a particulièrement marqué quand j'étais à l'étude. C'était une succession suivie de la vente d'un patrimoine immobilier de la personne donc décédée par ses héritiers. Et alors, ce qui est intéressant dans le notariat, c'est que c'est assez fou finalement tout ce qu'on peut lire de la vie de quelqu'un à travers les pièces d'un dossier, les extraits d'actes de naissance du défunt, des héritiers, les titres de propriété, etc. En l'occurrence, dans ce dossier-là, le défunt était une femme
qui avait eu très jeune un enfant qui s'était avéré handicapé. Cette femme, en dépit du coup de cette maternité assez précoce, avait quand même fait des études, s'était mariée, elle avait eu un autre enfant. Et à 50 ans, ou même peut-être un peu avant ses 50 ans, elle est tombée gravement malade et elle s'en est pas sortie. Cette personne-là avait un très très beau patrimoine immobilier et en dépit finalement de son âge très avancé pour mourir, elle avait absolument tout organisé. Elle s'était d'abord assurée que son enfant handicapé, qui vivait dans une maison spécialisée, aurait tous les subsides nécessaires pour la prise en charge de ses soins. Elle s'était aussi assurée que son mari puisse être le tuteur de cet enfant, bien que ce n'était pas le sien. Elle s'était assurée que son mari ne me manquerait de rien non plus, lui avait fait une belle donation entre époux, et elle n'avait pas non plus oublié ce deuxième enfant qu'elle avait eu avec lui, qu'elle avait doté également, et qui à l'époque où la succession s'est ouverte était de mémoire à peine majeur. Sauf que cet enfant à peine majeur, il avait lui aussi des problèmes, il avait fugué, il vivait drogué dans la rue, il venait pas au rendez-vous, il appelait l'étude pour incendier tout le monde, etc. Et j'avais trouvé ça absolument affreux. Et je m'étais dit que c'était vraiment affreux parce que cette femme qui n'avait pas eu la vie facile, en dépit de tout ça, elle s'était battue. Elle avait organisé les choses quand elle avait senti qu'elle allait partir. Elle avait fait du mieux qu'elle avait pu, et pourtant il y avait cette espèce de fatalité qui l'avait rattrapée et qui était personnifiée un peu par le fait que ce second enfant, il était complètement parti à la dérive, quoi. Et d'une certaine façon, c'était un peu pour moi la limite du métier de notaire. En fait, on était là pour exécuter des volontés dans un cadre juridique strict, contraignant, etc. Bon, de les exécuter du mieux qu'on pouvait. Et en fait, derrière ça, la vie reprenait le dessus. Et on ne pouvait pas réparer ce qui était irréparable. Et ce dossier-là, il y avait vraiment quelque chose d'irréparable. Et ça m'avait beaucoup touchée. Alors évidemment, tous les dossiers ne sont pas dramatiques. La raison aussi pour laquelle cette anecdote, elle sort du lot et que j'ai pensé à vous la donner, c'est parce qu'en fait, ça fait 7 ans et je m'en souviens encore. Ouais. Donc, c'est pas des dossiers comme ça qui arrivaient sur mon bureau toutes les semaines. Mais il y a eu un dossier comme ça. Ça faisait partie du métier. Justement, alors en parlant d'humain, parce que là, c'est des vraies compétences humaines, autres que juridiques. Quelles compétences pour vous comportementales, aujourd'hui on dit beaucoup soft skills, mais qu'est-ce qui pour vous est requis pour s'épanouir vraiment dans ce métier de notaire? Savoir faire preuve de pas mal d'empathie. Il faut être assez curieux parce qu'il va falloir poser un maximum de questions aux gens. En fait, les gens, quand vous leur demandez un petit peu de vous donner un aperçu de la situation pour pouvoir gérer au mieux le dossier, en général, en fait, ils vous répondent même pas à la moitié des questions que vous leur avez posées. Il faut creuser un petit peu parce que sinon, vous n'avez pas toutes les données en main pour pouvoir gérer le dossier, en fait. Puisque les gens vont, dans le cadre d'une donation, vont oublier de vous dire qu'en fait, ils ont quand même reçu déjà des biens. Ils avaient oublié de vous en parler, mais en fait, ils ont déjà reçu des biens, donc ils ont déjà mangé tous leurs abattements, etc. Et ça, si vous ne les questionnez pas un peu, ils le diront peut-être pas forcément, ou ils n'y penseront pas. Dans le cas d'une vente, vous avez besoin de savoir s'ils ont fait des travaux, etc. Il y a un petit rôle d'enquêteur de temps en temps dans les dossiers quand même à savoir mener. Et puis au niveau de l'empathie, vraiment, que je citais avant, c'est essentiel parce que vous avez des gens, tout va bien, puis il y a des gens, ils sont en difficulté, ils ont besoin de parler. Vous avez un petit rôle de psychothérapeute de temps en temps. Catherine, toi, oui, j'imagine que... Oui, alors moi, je rejoins évidemment Tiffaine sur cette question d'affect et puis de prise de recul. Sur ça, je pense qu'effectivement, on peut considérer que le métier de notaire et le métier de médecin généraliste, ils se rejoignent, et sans prise de recul sur les dossiers qu'on traite, sur l'implication émotionnelle que ces dossiers peuvent générer, c'est pas possible d'exercer correctement son métier. Il y a une deuxième qualité qui pour moi ressort particulièrement dans le métier de notaire et je pense vraiment, peut-être plus que dans d'autres métiers du juridique, bien que tous les métiers du juridique soient subordonnés, c'est la rigueur. Le notaire, c'est un officier ministériel. Comme le disait Tiffaine, il est nommé par le garde des Sceaux. Sa fonction élémentaire, c'est vraiment de sécuriser les transferts de propriété. Et à ce titre, son travail doit être
totalement irréprochable. Un acte passé par un notaire ne doit à aucun moment pouvoir être contesté par un tiers de quelque façon que ce soit, par quelque recours que ce soit. Et à ce titre, la rigueur est vraiment un élément clé dans une profession qui est extrêmement diversifiée, qui fait appel à énormément de compétences très très variées, des dossiers qui peuvent mêler vraiment des matières très différentes. Et il faut vraiment pas se tromper. Alors, c'est effectivement une profession diversifiée, et on en a parlé tout à l'heure, c'est aussi une profession réglementée, comme les avocats d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui a fait que toi, Catherine, tu as voulu quitter cette profession réglementée qui est un peu, alors on va pas dire oui, presque en situation de monopole, pour un métier qui est moins protégé que celui de juriste d'entreprise? Alors justement, ta question est intéressante, Delphine, parce que je ne sais pas si on peut considérer que le juriste d'entreprise est moins bien protégé. Le juriste d'entreprise, il est généralement amené à exercer dans des structures d'une taille significative. Les petites structures, elles font plutôt appel ponctuellement à des avocats, voire à des notaires, mais elles internalisent finalement rarement le conseil juridique. Bon, c'est pas forcément une généralité intangible, hein, ce que je dis, c'est plutôt une tendance. Quoi qu'il en soit, dans les grandes entreprises, les salariés bénéficient quand même d'une certaine profession, de certains avantages, et le juriste également. Le notariat, quant à lui, il s'exerce plutôt dans de petites structures. Et dans ces petites structures, comme on le disait tout à l'heure, le notaire n'est pas notaire tout de suite. Avant, il est notaire assistant, et ça peut durer très très longtemps. Quand j'ai rejoint la profession, donc il y a 10 ans maintenant, l'accès à la nomination était complètement saturé. Il y avait beaucoup trop de diplômés pour beaucoup trop peu de débouchés d'associations, et ça mettait énormément de tension et de pression sur le système. Et cette pression, elle était très très délétère à mon sens pour les conditions d'exercice du métier. Particulièrement parce qu'on était juste aussi après la crise de 2008 et qu'il y avait eu un impact non négligeable sur l'immobilier. Donc les études faisaient moins de chiffres et elles ne gardaient pas toujours leurs collaborateurs. Donc pour revenir au début de ta question, en fait, le notaire bénéficie du monopole, le notaire est protégé, mais les aspirants notaires, ils l'étaient vraiment beaucoup moins. Et à ce titre, peut-être que la réforme Macron, enfin je le pense, est venue bousculer un petit peu les choses et remettre peut-être un petit peu d'équilibre. Alors jusqu'à quel point, ça, je ne saurais pas forcément le dire, puisque je ne suis plus dans le cœur du métier aujourd'hui. Cette saturation qui a fait que tu t'es dit autant finalement quitter la profession qui est un peu saturée? Oui, alors ça s'est pas tout à fait fait comme ça. C'est-à-dire que je suis allée en fait au bout de ce cycle de 2 ans dont parlait Tiffaine. Et à l'issue de ce cycle, en fait, j'ai eu l'opportunité de rejoindre le monde de l'entreprise dans une fonction qui allait être diversifiée. Et je me suis dit, pourquoi pas la saisir, pourquoi pas voir justement comment ça se passe en entreprise. Et puis, j'aurais toujours le temps de décider après. Mais ce qui était clair, c'est qu'à l'époque, dans l'étude dans laquelle j'étais et dans ce milieu d'études parisiennes dans lequel j'étais, les débouchés étaient très, très compliqués. Donc, oui, ça, quelque part, ça m'a poussé aussi à saisir une autre opportunité ailleurs, et puis de voir ce que ça pouvait donner. Et toi, Tiffaine, est-ce que tu aurais un conseil juste pour ceux qui ambitionnent justement la voie du notariat? Un conseil pour les notariats en tant que tel, j'aurais plus un conseil de choix de vie. Le notariat, ok, les signatures sont numériques maintenant, on signe sur tablette, on n'est plus à signer toutes les pages, etc. Le notariat, ça reste quand même très archaïque dans son fonctionnement, dans sa hiérarchie, plein de choses. Les relations de travail, c'est très solitaire l'exercice de notaire, parce qu'en fait, vous êtes vous seul un petit peu avec votre dossier essentiellement. Donc, soit c'est un type de façon de travailler qui convient, etc. Mais si vous êtes dans l'idée que vous aimez le travail d'équipe, que vous aimez un système d'organisation un peu à l'anglo-saxonne, etc., faut pas aller dans le notariat. Voilà.
Et est-ce que vous avez l'impression toutes les deux que justement cette méthode assez traditionnelle, aujourd'hui, elle tend à changer un peu et à être plus, entre guillemets, moderne? Il y a des essais, il y a des tentatives de se moderniser un petit peu, d'essayer de changer un peu les fonctionnements. Pour vous dire, le notariat, c'est quand même un métier où, à part la réception des rendez-vous, tout peut se faire à distance en télétravail. Beaucoup d'études notariales, le télétravail, ça a été impossible à mettre en place, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est quelque chose qui paraît dingue parce que c'est quand même très informatique. Ceux qui veulent un peu être tech ou geek ou quoi, ils ont plein de trucs à faire dans le notariat, quoi. En vérité, je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de boîtes spécialisées en nouvelles technologies, en conception de méthodes de travail, etc., qui ne cherchent pas à proposer davantage ces services au notariat parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire au niveau du notariat pour faire quelque chose de vraiment bien. Parce qu'en réalité, c'est une profession qui est très à la pointe de la technologie sur bon nombre de choses. Mais au niveau de l'organisation, il y a des pertes de temps au niveau du travail sur certaines choses qui pourraient être tellement améliorées. Pouvoir être davantage au contact du client, ne pas avoir l'impression que parce qu'on va prendre trop de temps avec un client, on va perdre du temps pour avancer son dossier en parallèle. Ça serait tellement mieux. Parce que c'est vrai Donc, en fait, il y a plein d'opportunités pour les jeunes juristes qui veulent un peu être geeks et faire des legal tech ou autres dans le notariat, quoi. Plein de choses à faire pour moderniser le notariat et le rendre beaucoup plus fluide dans son fonctionnement et beaucoup plus accessible. Parce que la preuve, c'est que les gens regardent ça de loin en se demandant un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un notaire, qu'est-ce qu'il fait. Il me reçoit au fond de son bureau dans son grand fauteuil avec ses tableaux de chasse et voilà. Non, mais dans l'esprit des gens, souvent c'est ça. Hein. Donc en fait, oui, les jeunes ont encore plus leur place pour moderniser tout ça et faire proposer des outils et pour moderniser la profession en fait. Exactement. Ouais. Sous l'angle, moderniser l'accessibilité de la profession, mais également son organisation finalement. Non, ce qui est sûr, c'est que dans la profession de notaire, au-delà de l'enjeu financier, finalement, il y a aussi un gros enjeu humain. Là où dans d'autres professions et celle de juriste que j'exerce aujourd'hui, on est quand même surtout sur de l'enjeu financier. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas des qualités humaines de pédagogie, d'accompagnement, etc. Mais le cœur, du métier. La fonction du métier répond à un objectif avant tout financier. Ce que dit Catherine me fait un peu rebondir sur une réflexion que je faisais il n'y a pas très longtemps à un ami. Il y a une particularité sur le métier de notaire. Quand vous êtes par exemple dans un cadre privé, dans un dîner ou autre, il n'y en a pas trop en ce moment, mais quand vous dites que vous êtes notaire, etc., les gens vont s'adresser à vous, vont confier une histoire personnelle ou un problème rencontré, hyper intime, qui vous aurait jamais confié si vous vous rencontrez dans la soirée, etc., si vous n'auriez pas dit que vous étiez notaire. Et vous racontez leur vie et vous dévalez tout. Ça donne une proximité avec les gens de temps en temps assez surprenante. C'est vrai, je suis assez d'accord avec Tiffany, je l'ai vécu aussi. Je le vis même encore aujourd'hui quand les gens apprennent que j'ai fait du notariat, comme si c'était quelque chose voilà, qui nous poursuivait et que je trouve aussi, comment dire, qui raccroche finalement le métier de notaire aussi, qui le rapproche du métier de médecin. Parce que je pense que le médecin vit exactement la même chose. Dès qu'il débarque à un dîner, les gens vont lui parler de leurs problèmes de santé, voire même pas forcément de santé. Il y a vraiment cette image un peu, je pense, de bon père de famille, en fait. Exactement, qui reste. Exactement. Mais qui est une partie de l'essence du métier, qui est probablement ce qui doit rester d'ailleurs. C'est plutôt une belle note de cohésion avec les gens, de proximité qui fait que ce métier est très riche en fait. Ça c'est vraiment et il y a assez peu de professions finalement à part médecin ou psychologue où on peut raconter comme ça des choses intimes à quelqu'un dans un cadre professionnel. Donc c'est quand même assez intéressant cet aspect-là est quand même assez intéressant. Ouais. Il est intéressant et surprenant, oui. Bon, on arrive à la fin de cet entretien. J'ai passé un très très bon moment avec vous. Je vous remercie vraiment de votre confiance toutes les deux. Nous aussi. Je vous souhaite à toutes les deux une très longue et belle carrière juridique où que ce soit.
Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire et à me contacter sur LinkedIn si vous aussi, vous souhaitez partager votre parcours ou votre métier dans le domaine du droit.